Je suis allé faire le plein de la voiture à la sortie après Monaco. Hello everybody, this is Fipe, bienvenue sous le soleil de Monaco et de la Côte d'Azur. On est bien ici, il y a des belles voitures et du beau temps, que demander de plus? Une autre voiture sympa pour le circuit évidemment. Oh, cet aileron perché là. Petite Lancia Delta avec une livrée Martini. SLR coupé. Allez, allez, faut qu'il avance devant pour nous faire une petite vue, voilà. Somptueuse. Alors dans l'atelier Ferrari, on a une 512 BB ici à l'accueil, 512i qui nous vient d'Angleterre, donc très sympa, pas courant quand même. À droite là, il n'y a pas grand chose, mais à gauche, regardez ce line-up. On a cette ancienne Ferrari qui est peut-être une GTB, mais on a surtout deux Enzo F40. Vous voyez, une voiture qui fait des rêves là-haut, je sais pas laquelle c'est. Derrière, c'est pas celle en haut, là, c'est une 4 et on a la F40 avec un kit LM. Voilà la Maybach en plaque russe. Ça c'est le parrain. Ah ouais. Il n'y a pas plus cliché. Avec le A c'est pas mal. Le sport classique. Et regardez cette magnifique Rolls-Royce Phantom coupée, regardez sa plaque. D'ici on croirait presque que c'est 0001. Vous voyez, c'est un truc de ouf. Mais c'est pas ça, mais c'est quand même ouf au final, parce que c'est Q001. Et de loin on pourrait croire vraiment que c'est 0001. Donc c'est ça qui est dingue. Donc en soi la plaque est quand même ouf, sur une voiture ouf. Phantom coupée dans cette couleur là. Regardez, c'est un bordeaux, comme ça. Avec l'intérieur qui va bien avec l'extérieur. Alors une Phantom coupée c'est déjà pas courant du tout. Dans une belle config comme ça, encore moins. De n'avoir très peu dans le monde identique à celle-ci. Très très peu. La 430 Scuderia conduite avec des gants. Il veut en découdre avec ses gants. Quoi derrière moi là? Ah ok, je l'ai pas vu arriver. On voit Ferrari du coup. Regardez, elle est pas blanche, elle est bleue très claire. Alors classe G dorée, F8 et Portofino. Et je vous filme une M3 Touring, je me retourne, M3 CS. Qu'est-ce que vous préférez? Oh mince! Murcielago LP640. Waouh! Quelle ligne! Regardez ça! Il a tourné là-bas. Et grâce à mon zoom, j'ai pas tout loupé. Et ici, on a une Portofino avec des jantes dorées. Waouh! Voilà, la config de celle-ci, elle est incroyable. Très belle. Alors là, je passais devant l'atelier Ferrari et il y a un peu de mouvement, ça fait plaisir. Je suis passé au bon moment, donc là il y a une 812 super fast avec le moteur qui tourne. Là-bas au fond il y a une Ferrari F40
488, Pista Spider, la Ferrari noire et Pista Spider aussi. Elle est sympa celle-ci. Et ici, SF, Pacassetto, Porto, 458, Aperta et cette ancienne Ferrari. Je vais aller voir la Ferrari d'ailleurs. Posé là comme ça dans la ruelle, il y a un délire. Hein. Intérieur rouge. Noir intérieur rouge, c'est un truc de fou. Ça lui va trop bien. Avec les jantes noires étriées rouges. Que demande le peuple? Et là la pista est très belle. Je crois qu'ils vont... Ouais, Alcantara gris dedans. Wow. Bon, cette la Ferrari, j'ai pas l'occasion de vous la filmer tous les jours quand même. Évidemment, j'ai plus ou moins loupé le démarrage. Le temps que je me mette derrière la voiture. C'est dingue de l'avoir sorti d'une petite rue comme ça. On se croirait dans les favelas. Regardez le look. Et l'avant de la Aperta, jaune 3 couches, même à travers la vitre, elle ressort hyper bien. L'intérieur avec du jaune aussi. Elle est magnifique. Et la plaque qui va bien. Ils ont une bonne communication chez Ferrari. Avec ça, on est sûr que personne va démarrer la voiture. Il n'y a pas de doute. Ça donne pas envie. Ah bah, je suis allé faire le plein de la voiture à la sortie après Monaco. Et regardez d'ailleurs quand je me retrouve. Pur coup de chance. Elle est tellement large, regardez ça là, sur la route. Elle a une plaque de l'atelier là parce qu'ils font des tests routiers avec la voiture. Vous imaginez, vous travaillez chez Ferrari, vous faites ça. Voilà, c'est sûr que tout fonctionne bien, s'il y a des choses à arranger. Mais il me trace hein. Ça par contre j'aimerais vraiment en conduire une un jour. Ça doit être tellement impressionnant. C'est dingue de se retrouver derrière une Ferrari noire quand même. Enfin derrière une Ferrari tout court, mais noire c'est encore plus rare. Bah, à présent je me retrouve derrière une Porsche Dakar. Regardez là en plus elle est dans l'ombre des arbres. Avec une livrée spéciale qui est en option. Elle est haute en tout cas hein, par rapport à nous. Là on s'en rend compte parce qu'on est dans une voiture basse. En tout cas il n'y a rien d'écrit derrière. Ni 911, il y a quand même écrit Porsche ici, ok vite fait. Mais il n'y a pas écrit Dakar ou quoi. Crash Brabus là, il a rajouté, vous voyez les LED en bas et sur le toit. Mais il n'a pas la préparation complète hein. Par contre il n'avait pas les jantes, il n'avait pas l'échappement, il n'a pas tout, mais voilà les LED à l'avant c'est sympa. Et après le G-Brabus, regardez ça c'est un Crazy Color, il est rouge bordeaux. Hop, vas-y à plus. De l'extérieur avec cette couleur d'intérieur, c'est tellement classe. Bon, les gens se rendent quand même compte que c'est une Ferrari, on dirait. Ouais, mais c'est surtout que c'est un nouveau modèle. Ouais. Mais même sans être connaisseurs et même s'ils savent pas que ça existe un Ferrari 4x4, ils ont l'air de se rendre compte.
sympas les Uber à Monaco, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, blague à part, merci beaucoup au vendeur Ferrari de la concession Scuderia Monte Carlo qui m'a pris au passage dans le Puro Sangue, le nouveau Ferrari Puro Sangue. On en voit encore très peu. Donc au passage, je vous le montre bien de l'extérieur. Je sais pas quel bleu ils ont sur le véhicule démo. Ça, c'est le véhicule démo de la concession. Les jantes bien claires, étrier jaune, nickel. Et voici la clé, donc c'est le fameux briquet, moi j'appelle ça un briquet, mais de cette couleur. Je pense qu'on peut l'avoir d'une autre couleur. L'intérieur, voilà. Et ce qu'il y a sur cette voiture là, regardez les portes comme elles s'ouvrent en grand. Là déjà, tac, regardez derrière comme elles s'ouvrent à 90 degrés. Vous voyez comme elle est vraiment facile d'accès cette voiture. Elle est très bien pensée en fait. Vous voyez la différence par rapport à une GTC 4 Lusso qui a aussi 4 places. Pour monter derrière, bah, ça n'a rien à voir. Là c'est nickel. Donc voilà pour le Puro Sangue. On fera l'essai une autre fois. Un essai complet, mais là déjà c'était très sympa. Tac, on appuie ici. Nickel les amis, on va l'entendre démarrer maintenant. Regardez dans ce parking public là, j'allais sortir SF90, SF90 et de l'autre côté SF90 encore. 3 SF90 garés presque à côté, c'est ouf. Là, très belle couleur sur cette Porsche Targa. Et sur ce joli petit coucher de soleil, qu'est-ce qu'on a là? Et ici, une R8. Mais est-ce que ce serait pas la nouvelle R8 GT, à tout hasard? Version grenouille. On dirait, non? Avec l'aileron, les lames là autour des pare-chocs avant et arrière, les jantes. Je suis presque sûr que c'est la nouvelle R8 GT, c'est la première que je vois de ma vie. Bon, un peu loin, hein, regardez. Mais elle va peut-être passer par là. Alors, regardez, vous pensez quoi de ce petit duel là? Pas du tout le même style, le orange, hein, vous voyez? Bien plus pétant, celui de la Lambo. Il y aura qu'un Technica. Mais les deux ont des détails noirs, carbone et jantes noires. Un petit aileron. Je trouve que le combo est bien sympa. Ah ben, ils sont peut-être ensemble en plus parce que c'est deux Italiens. Et à gauche c'est une LT. Deux versions très sympas. Il y a un bon petit match. Donc vous pouvez faire votre choix en commentaire. Je sais pas sur laquelle il y a plus de carbone. Peut-être sur la McLaren. Hein. Parce que là tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Le toit aussi. Attendez, j'entends quelque chose arriver là. Ah, Murcielago. Ah, quelle scène! Ça, c'est une belle scène monégasque avec ce beau coucher de soleil là. Waouh, c'était vraiment magnifique. 458 à Aperta. Bon, la couleur est un peu moins kiffante hein, que les trois que je viens de vous montrer là. Et voilà pour le plein face. Du coup, le capot carbone sur la McLaren chez Lambo, ça c'est pas en option, ça n'existe pas. Juste par contre, je sais pas si son pare-choc c'est d'origine, tout ça. Pourquoi il y a autant de détails orange là, même ici dans le capot au final. En tout cas, le combo est vraiment très très sympa. Si je devais choisir entre les deux, là j'hésite pas mal. Et vous? 599 GTB. Spider contre 992 Turbo. Très agressif une M3 CS comme ça. Avec les phares jaunes, les parties rouges, les jantes dorées. La 599 GTO, waouh. C'est une voiture de dingue. Il n'y a pas d'autre mot pour la définir. C'est une voiture de dingue. Peut-être qu'il va venir là. Je crois qu'il a Quigno à gauche. Avec un peu de chance, il va venir à l'hôtel de Paris.
Lui c'est cool parce qu'à chaque fois qu'il arrive, il coupe le moteur, donc on a droit à un démarrage des voituriers. Je la trouve folle quand même la config parce qu'elle n'est pas bicolore, le toit est bien de la même couleur que le reste de la voiture qui est déjà un très beau rouge, et en plus de ça avec les jantes noires ça va bien avec cette couleur, je trouve foncé, c'est un rouge foncé quand même. Elle est ouf, et vous avez entendu le bruit au démarrage, c'est toujours un rugissement de dingue. Vous voyez là entre la SF90 et la GTO, je prends la GTO les yeux fermés directement, je regarde même pas la config de la SF90, peu importe, je prends la GTO. Déjà en plus il est passé en mode électrique. Et regardez le Cullinan qui vient d'arriver là, comment il est incroyable, comment il impose. Oh, pourquoi écrit derrière moi incroyable, regardez avec l'intérieur, les jantes là elles sont ultra rares sur les Rolls-Royce, on n'en voit jamais. Regardez la classe, waouh, quelle voiture. Oh. Incroyable. Et elles sont immenses les jantes hein. Même de nuit, elle est claquante cette couleur. Ah ben la voici. C'est bien la nouvelle R8 GT. Première que je vois, et en vert en plus de ça. C'est sympa. Là il y a de la nouveauté. Hein.